Retour sur le plateau de TV Finance, on va s'intéresser à présent aux devises et à leur cours. Et pour nous accompagner, vous le voyez, Philippe Lermy est à nos côtés. Bonjour Philippe. Bonjour Roselyne. Vous êtes trader, formateur et ancien chef trader d'une banque centrale. Alors on va d'abord évoquer les événements de la semaine à venir, à commencer par la décision de politique monétaire de la Fed. La Réserve fédérale américaine devrait hausser son taux directeur de 25 points de base. Le consensus s'attend donc à un taux fixé à 5,50%, c'est ça ? Oui, 5,25, 5,50, puisque c'est une fourchette cible. Alors ce sera la 11e hausse depuis le début du cycle, et avec une seule pause qui a eu lieu la fois précédente. Alors on a les banques Goldman Sachs, Crédit Agricole qui pensent que ce sera la dernière hausse du cycle, mais il faut se remémorer que lors de la précédente réunion de la Fed en juin dernier, il y avait 12 des 18 membres du comité qui prévoyaient encore 2 hausses ou plus d'ici la fin de l'année. On a eu aussi Powell qui avait déclaré que la pause de la réunion précédente devait être interprétée comme un ralentissement de cycle plutôt qu'une pause. Donc voilà, c'est pas forcément la dernière. Alors en effet, on a l'inflation qui s'est modérée, mais quand on regarde hors alimentation et énergie, elle reste nettement au-dessus de sa cible. Et je dirais de surcroît, on a les derniers chiffres sur le marché du travail qui restent quand même forts dans l'absolu. Donc cette réunion pourra confirmer si le marché s'est emballé trop vite. Alors je dirais une fois de plus, c'est très souvent le cas. Et dans ce cas, on pourrait bien voir le dollar reprendre de la vigueur. Alors en fait, tout va dépendre du discours de M. Powell, car s'il laisse entendre que la pause durera longtemps, le marché l'interprétera comme la fin du cycle de hausse du dollar. Fin du cycle de hausse des taux directeurs, je veux dire, et donc le dollar reprendra sa baisse. Alors en tout cas, on le voit sur le graphe, la Fed a remporté le maillot jaune, c'est la première, et aussi celui à poids du meilleur grimpeur. On va enchaîner avec la décision de politique monétaire de la BCE. Et la Banque Centrale Européenne, là aussi, devrait hausser son taux directeur de 25 points de base. Et peut-être la DER des DER d'ailleurs. Oui, donc, comment ? Peut-être la DER des DER, là aussi, dernière montée. Oui, tout à fait. Alors, une hausse de 25 points de base est attendue, comme vous l'avez dit, et le marché anticipe encore quand même 50%. Il est partagé une autre hausse lors de la réunion suivante, et la première baisse arriverait, d'après le marché, au second semestre 2024. Mais donc, Madame Lagarde risque d'être vague concernant l'évolution des taux directeurs pour les réunions suivantes, car la BCE est dans une situation plus inconfortable. Les derniers chiffres économiques sortent en dessous des attentes des économistes. On vient d'avoir l'indice des directeurs d'achat ce matin en France qui le montre. Et comme on peut le voir sur le graphe, vous voyez le différentiel entre la hausse des chiffres américains plus fort qu'anticipé par le consensus, et l'inverse en Europe. On a l'inflation de la zone euro qui reste très supérieure à sa cible, et ça évidemment ça la gêne, et elle est plus forte que celle des USA d'ailleurs. Par contre, bonne nouvelle dans l'inflation, on a l'inflation en Espagne qui est maintenant à 1,9%. Et on a aussi le dernier commentaire de la Bundesbank qui a surpris. Donc, elle annonçait que l'inflation en Allemagne pourrait baisser plus vite qu'initialement anticipé. Enfin, bon, tout ceci, je dirais, l'effondrement, je suis un petit peu peut-être excessif, mais la baisse des chiffres économiques européens milite donc pour une dernière hausse des taux, la DER des DER, comme vous l'avez dit, je dirais même contrairement à la Fed. Alors au final, des deux banques centrales, c'est peut-être la BCE qui pourrait nous surprendre le plus. Alors un tout autre contexte évidemment du côté du Japon avec cette réunion de politique monétaire, et la BOJ va-t-elle remonter son taux directeur à 0 ? Oui, alors c'est ce que pense la banque japonaise Mizuho, donc elle passerait de la politique NIRP à ZIRP, c'est-à-dire d'une politique monétaire à taux négatif à une politique monétaire à taux zéro. Donc le taux remonterait donc de moins 0,1% à plus 0%. Alors d'un point de vue macroéconomique, ça ne sera pas un tremblement de terre, mais par contre ça serait un signal politique fort, car ce serait la première fois qu'elle remonte son taux depuis janvier 2016. Mais le marché, dans la réalité, est beaucoup plus préoccupé par son yield curve control, le contrôle de la courbe des taux d'intérêt obligataires à long terme. Et donc le marché est partagé concernant un changement éventuel dès cette réunion.
Alors on a la faible croissance des salaires au Japon et les entreprises qui terrorisent, qui font penser que l'inflation, qui est à 3,3% actuellement, restera proche de la cible de la Banque centrale japonaise, bien que cette dernière donc est en train de monter, hein. Alors c'est l'argument de certains qui estiment qu'il faut en profiter pour infléchir tout de suite la politique monétaire, hein, avant qu'elle monte trop l'inflation, alors que d'autres estiment que la Banque centrale préférera s'assurer de la pérennité de la hausse de l'inflation et donc qu'un geste sur le yield curve control arriverait plutôt lors des meetings de septembre-octobre, hein. Alors on peut penser que même si c'était le cas dès ce meeting donc d'un changement du yield curve control, la baisse du dollar-yen pourrait être limitée, étant donné que la Banque centrale japonaise a indiqué qu'elle sépare le contrôle de la courbe des taux de la normalisation de sa politique monétaire, hein, et qu'elle préférait donc attendre de voir plus de données macroéconomiques, hein. Donc au bilan, le yen devrait rester en queue de peloton des devises du G10, hein. En tout cas, la Banque centrale japonaise risque de réitérer ses menaces d'intervention, hein, comme elle l'a fait vendredi dernier, mais il est fort probable qu'elle n'agisse pas, je dirais qu'elle n'intervienne pas réellement avant un dollar yen vers 150, hein.